are now listening to Borgia Beats. C'est nous, on est en train de game. C'est l'espère, gros. Passe, shoot, ça coupe, passe, shoot les passe, que des rien forcé, rien de truc. Même les sécros, on crossait tout ça, mais il y avait pas crosser ça. pour le système, c'est même crosser pour donner. Je te crosse, tiens, mon gars, il est ouvert, tiens, cadeau. Même, faut dire une chose. À l'entraînement, on joue au foot, parce que je me rappelle. Pendant l'entraînement de basket, on joue au foot. Non, on faisait un peu de trampoline des fois. Non, c'était une vraie époque. C'était une vraie époque. Et du coup, dis-nous, après le cadet, là, quand tu arrives en senior, comment ça se passe? Attends, mais lui, il va trop vite, tu m'as ça, tu vas vite. Ah ouais. On a fait 4 ans de cadet en finale. Ah oui, c'est vrai. Écoute, en fait, il se passe quoi? Déjà, toi, par rapport au niveau qu'on avait tous, maintenant, toi, est-ce que toi, déjà, tu savais que tu étais au-dessus? Déjà. Je quoi? Est-ce que tu savais que tu étais au-dessus? Franchement. Quand on était en cadet à Pierrefitte? Ouais. Si je savais sans le savoir, on va dire. Je savais, peut-être on avait des facilités, mais je pense en... Non, mais déjà, entre nous, On parle pas de nous, on parle de toi là. Non, mais je me voyais pas, non. Sérieux? Je me voyais pas au-dessus, genre non. Je savais que j'avais quelques facilités, mais je voyais pas au-dessus, non, du tout. Quand même, faut le dire. Mon gars, t'étais au-dessus. Ah, mon gars, il était easy. Hein. Mon gars, t'étais Un gars qui cassait les couilles. Non, c'était Un gars qui cassait les couilles. Non, franchement, c'était un mec chiant. Vraiment. On va se dire ce qu'il est. Il m'a fait une action, parce qu'aujourd'hui, je peux pas oublier ce qu'il m'a fait. On était à Varna comme d'habitude, on se jouait. Et puis, il était chiant avec ses shoots, ses easy, tout ça. Un jour, il monte comme ça au shoot. Et puis, moi, je monte avec lui. Aujourd'hui, je vais l'attraper. Aujourd'hui, je vais l'attraper. Il monte comme ça. Et puis, il monte avec moi. Et puis, il voit ma main, il décale son bras. Mon bras passe, il recasse son bras. Non, mais quand je vous explique que l'action s'est passée comme ça, on est montés ensemble. Comment tu penses à l'action? On dirait que t'as vu ça en ralenti. J'ai vu ça au ralenti. Parce que dans ma tête, je dis, aujourd'hui, je vais la voir. Je dis, mais rien va passer. Toi, la base sur son bras, je prends tout. Puis j'avance. Et puis, il voit mon bras arriver, il décale. Ma main passe, il recache son bras. Et il shoot. Et puis, ça rentre. Toi, c'est ton jour où tu l'as découvert. Puis, quand je suis rentré chez moi, là, j'ai dit à maman, non. Moi, j'ai dit à mon copain, là, il joue bien au basket. Hein. Il m'a fait un truc, là. Non, il m'a fait un truc. Non, va dormir. Non, là, il m'a fait. On te saute le truc. Hein. Toi, comment tu découvres que le gars, il est au-dessus, en fait? Non, mais moi, je sais qu'il est au-dessus. Non, mais vraiment, t'as pas un truc qui t'a marqué, qui fait que tu dis, ah, en fait, quand même. Quand il commence à taffer tout, quand il commence à taffer les grands. Moi. Parce que nous, en fait, en fait, quand on joue avec les grands, on avait besoin de nous, en vrai. Parce que on a besoin de nous. Ouf. Lui, ce bâtard, en one man, il battait son gars tous les jours. Ouais, c'est vrai que ça. Il battait. Le gars qui a été fois sur la chaîne aujourd'hui, tu vois, Grey. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je sais, il est chaud! Je sais! Donc, même moi, ma vision, elle est claquée. Je me dis, non, lui là, s'il est chaud comme ça, il faut que je sois un peu comme lui. T'as capté? Là, vous savez même pas, moi, j'ai les bras manuels loose day! Vous savez pas que j'ai fait une année où je me réveillais tous les matins, j'allais voir Manu. On se crée. Des fois, je l'appelais le matin, il venait pas. Vous savez, j'étais solo là-bas. Solo avec lui dans la salle, il fallait que je bosse parce que je voulais rattraper ce bâtard. Il était bacho. Non, il était chaud. Moi, je parlais pour. Nous, on savait qu'il était fort. En plus, moi, je me le tapais beaucoup en défense. Mais tu sais, quand tu te rendais pas compte du truc. Vraiment, là où j'ai compris le bail, je sais pas si vous vous rappelez d'un jour où on va game à Tremblay comme ça. La toute première fois, je crois qu'on va à Tremblay. C'était même pas, tu sais, les premiers étés où on va à Tremblay. Parce qu'il faut savoir qu'à Tremblay, ils avaient un vivier. Ah ouais, Et nous, on est sortis de nulle part, personne ne nous connaissait vraiment. Les gars, on arrive, bon, nous, on regardait pas le basket à la télé. Hein. Les seuls basketteurs qu'on connaissait, c'est les gens de Pierrefitte. C'est tout. Oh, ça joue. Oh, et Glenn, il était un peu plus éveillé quand même. Il dit, ah, mais lui, c'est Yacouba Diarra. Ouais, lui, c'est ceci. Lui, il joue en 1A, lui, il joue en 1A. Nous, on vient en anonyme, on avait des Air Max, des trucs, on n'était pas des basketteurs, nous. Non, mais je me rappelle très bien, juste une parenthèse. Hein. Après, je te laisse finir, mon gars. Parce que ça, il faut que je parle de ce jour-là. Non, laisse-moi finir. Il faut que je parle de cette parenthèse. Parce que Mais je connais ta parenthèse. Et qui m'a marqué. Moi, je vais pas mentir. Quand j'ai vu, tu sais, nous, on était dans la difficulté, on joue contre des pros, on est encore jeunes. Mon gars, il t'a fait les pros. C'est là où j'ai pris l'ampleur, où j'ai dit non, normalement, il doit être quelqu'un, lui, dans le basket. Il ne doit pas rester avec la même pointure que nous, tu vois. Franchement, ce jour-là, je me rappelle d'une action où il a mis Sécro reverse encore, comme en finale. Il a mis reverse, et puis t'as les gens qui glissent là-bas, et puis
il finit comme ça. Et quand il finit cette action, je dis non, quand même. Parce qu'il le fait easy en plus. Easy. Il le fait vraiment C'était easy. trop facile. J'ai dit C'était non. trop facile. Déjà à l'époque, moi j'appelais le pro. Je l'appelais le pro. Parce que j'ai dit, ce qu'il faisait, c'était trop pour moi. Déjà, moi j'étais pas dans le game. Et quand je voyais ce qu'il faisait, je dis non, mais le gars, il est fort. Ah, moi, c'est ma Et c'est première facile en fois, plus. tu te Là, plains c'était de- facile. Non, c'était quelque chose. Non, c'est vrai, non. Tu peux poursuivre avec ce jour-là. C'est vrai. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. On va laisser ça comme ça. Ça va. Ça va aller. Non, Tiens. ça va aller. Ça va aller. Du coup, Gilles, dis-nous. Et tout, là. Enchaînement en reuil, enchaînement. Parce que Mais du du coup, coup- on doit tailler maintenant. Ouais, déjà à la base, on devait rester parce que de championnat de France, le projet championnat de France, nous on le voulait, clairement, à Pierrefitte en plus. Donc du coup, nous, pourquoi je sais pas pourquoi t'étais pas là, toi, quand t'étais à la Carpentier, nous. Mais le jour où j'étais à Herville, on nous a dit d'aller devenir Ah, de ouf, je sais pas pourquoi il était pas là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aimais pas trop sortir du quartier. J'avoue, t'es pas bien Carpentier à la base. J'aimais pas beaucoup. J'étais qu'une fois au Carpentier et c'était pour aller au chinois. C'était pas le chinois après. Ouais, ça. C'était pas le chinois après. Aïe, 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 aïe. Donc, sur on était allé à la Carpentier. Et il y a le coach de Ray, Julien Herville, qui nous avait dit de venir C'est une détection, ouais. de venir à Royal Maison. Et du coup, évidemment, on a été. Hein. Ah, il Jean-Luc même, je crois. Et Jean-Luc. Lui, ouais, pour les tâches. Ah, toi, c'est pour les sports. Lui, c'était pour les sports. Ouais. Donc, du coup, Denoma, on a été pris. Hein. On a été pris. Et là, c'était pour jouer en championnat de France première div. Ouais. Du coup, là, c'est les hommes, quoi. Les hommes. Le bonhomme des hommes. Et ouais, voilà, du coup, là aussi, franchement, c'était dur quand même pour nous. Parce que déjà, faut dire qu'on faisait Pierrefitte à la maison. Tous les En 2-3 jours. transport. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Sortir du lycée. Après, les Rue à la cours, maison. tailler là-bas, tout ça, c'était compliqué. RERD, RER, RERA. Bus après. Aïe, aïe, aïe. 244. 244. Ah ouais. On continue des 23h. Se lever le lendemain matin, faut aller en cours. Et là, t'as pas eu un moment où tu voulais arrêter, tu t'es dit, en fait, non. C'est Ah non. trop. Non, parce que tu. À cette époque-là, tu penses quoi en fait? Tu veux devenir pro ou t'es toujours dans ton délire que je m'amuse? Je suis toujours- là, je suis toujours dans mon délire, donc, toujours. Là, tout le monde doit dire je m'amuse avec mon zinco, on a signé Ouais, à et main. là, je découvre aussi le championnat de France première div. Du coup, vu qu'on se fait franchement taper, on se fait beaucoup de matchs. On se fait. Mais c'est là, du pogner. coup, la mi-compté, là, quand On se j'ai fait découvert, washer pour de vrai. C'est-à-dire, la première partie de saison, on est tombé dans une poule. Le Havre. Le Mans. Le Havre, Le Mans. Et mais que des top teams. Que Il y des. avait l'INSEP. L'INSEP, c'était après. Ah. Enfin, deuxième phase. Non. Et tu connais la génération de l'époque là. Ouais, ça. Batum, au Mans, il joue pas. Hein. À l'époque, ouais, c'est pas. Batum, il est au Mans. Batum, il est au Mans là. 87, 88. 88. Batum, il est au Mans là. Il y a Lamine. C'est la Le Loup, Arancel, Willy Berquet, mon gars Willy Berquet, Jean-Yves, mon gars Jean-Yves. Gros, il y a tous ces gars-là, Batum il est sur le banc, il joue pas. Frère. Première année, Batum il est même pas dans le 10. Je me dis quoi? tellement pour dire c'est bad chaud. Ouais, c'était chaud quoi. Une génération elle était trop gay, ouais, en vrai de vrai. Déjà même rentré en centre de formation. Moi je vous dirais, vous avez oublié qu'on faisait des détections pour aller avec Bah, Pascal Lévy. Bon, il était Avec sans tous lui. les gars de nos générations maintenant. Mais maintenant il y avait 86, 87, 88. Ouais, C'était chaud. Non, c'était chaud. On était plus petits, tout Les ça, plus on petits, perd c'était Pierrefitte, chaud. tu vois. Ouais, les trucs fondamentaux là, tu connais pas là. Tout fondamentaux, les cubes ils sont déjà en place, Ah. ils sont déjà toniques physiques pour de vrai. Nous, on pensait que des physiques à notre échelle. Ouais. Mais là, c'est notre échelle, mon frère. Je me rappelle une fois, on est parti faire une détection à. C'était à Nanterre, je crois. Il y avait toi, ouais. Mais c'est quoi, t'as été pris pour Cholet? Pour après, j'ai fait les essais Ouais. scolaires, là. Il y avait toi, Wam, et il y avait deux autres gars, je crois. Peut-être qu'il y avait Ibou Diallo, je crois, peut-être. Et un autre gars, bref, du frère comme ça. Gros, l'Ibou qui Thomas déjà. Mais quand je dis Thomas, c'est Thomas, genre. Les gars, ils sont mal là, ils sont mal. C'est pas comme nous, on est là, Thomas avec les ongles. Les ongles. Une fois. Jules est bien au Voilà, une fois, pas. Jules est bien T'as au top, capté tu mets ton Thomas et puis Pas, après tu es. pas tous les jours. C'est le truc qui arrive une fois pour Watt, tu vois. Les mecs qui sont là, ils Thomas, maintenant lui ce bâtard il est chaud. Il fait ses que trucs, il glisse. Il glisse seulement. Il glisse seulement, wouh. On l'envoie, pouf, Cholet d'abord. C'est là d'abord t'as le vrai niveau en vrai de vrai. Ah, Cholet, C'est là. mais là, c'est Cholet, c'était un Mais truc. t'es encore. C'est à partir de quand tu vas enchaîner? C'était deuxième. C'était. C'est l'année où on est. C'est pas l'année où on a réussi, c'est l'année où on Non, a fait. c'était un Pierrefitte. Ouais. Parce que je me sens, c'était un Pierrefitte. La dernière année Première année Pierrefitte. première année qu'année. En vrai de vrai, c'est là où tu vois le bail. Bah ouais, Cholet, j'ai fait un tournoi international avec eux.
Et c'était avec les cadets, donc moi j'étais encore plus jeune. J'étais pas encore cadet du coup. Et j'étais en seconde, je crois pas, ou première année, bref. Première année, je crois. Et là-bas, il y avait un mec qui m'a sauté aux yeux de fou, que tout le monde connaît maintenant, hein, dans nos deux colos. Ouais. Quand j'ai vu le Je mec, me rappelle, hein, écoute bien, je me rappelle. C'est ouf. T'es revenu, tu m'as dit, hey, il y a un gars, un Baptiste qui s'appelle Nando, il est chaud. Il m'a dit, il y a un Baptiste qui s'appelle Nando, il est chaud. 2 ans après, je vois, il est en semaine des As. 2 ans après, semaine des As avec Cholet. Il met les jeux, tout, il est dans le 5, tout le bail. Mais non. T'es drôle. Pourtant, personne ne parlait de lui. Notre époque, on parle de Mike Totti. On parle de. Tu vois, Il y a un Lamine. mec du Nord aussi. Je sais pas, il est devenu quoi. C'est Aurélien Rigaud. Il joue où? Ça m'énerve. À Douai ou à Liévin, un pays. Ah, Renoir, tu parles, toi. Non, blanc. C'est Rigaud, c'est Aurélien. Ah, c'est peut-être, Aurélien. je sais pas. C'est Aurélien, c'est lui. Ah ouais, c'était lui à l'époque, en 88 là. C'était. Mais du raconte déjà le tournoi, comment c'était le tournoi déjà. De ouf. pour moi c'était un autre monde gros. Déjà l'équipe de Cholet, ils étaient tous Dis à qui grands. dans la team? Stockma, tout ça, il y avait Nando, il y avait Ipouk, Michel Ipouk. il y avait les Antillais là, putain j'ai oublié leur plat, les Antillais là. C'est pas Sullivan, Sullivan, il était là. Sullivan. Il y avait des mecs, il y avait des gars chauds de fou malades, Stock déjà. Là, on parle du meilleur de formation. Franchement, non, c'était. On parle du meilleur de c'était ouf. formation. Et le niveau, il était ouf de ouf, parce qu'il y avait des Italiens qui étaient. Je voyais le niveau, c'était fort de fou. Et Nando, oh, son game, c'était ça, c'était impressionnant. Vraiment, c'était impressionnant, de ouf. Et du coup, t'appelles que pour le tournoi ou c'est quoi? Tu devais un tournoi et Normalement, c'était pour un essai. Non, ok. Après, c'était chaud d'être dans l'équipe. J'étais dans l'équipe pour un tournoi, j'ai pas trop joué. Et bon, après, il n'y a pas eu de suite. Hein. Après, c'était un peu normal. Et non, j'étais pas prêt, on va dire. Pour ça, là, j'étais pas prêt. À l'époque, tu ne le vois pas comme une déception. Non, du tout. Ouais. Mais je pense que j'étais pas assez dedans, je pense. Mais toi, Jad, bon, je vais revenir à ma question. À quel moment tu as voulu devenir pro? Est-ce qu'à un moment dans ta vie, tu t'es dit, moi, Dio, je vais être pro? Parce que moi, depuis que je te connais, quand je te vois jouer depuis qu'on est petit, jusqu'à aujourd'hui, je te vois jouer en pro. Mais c'est pareil. C'est-à-dire, tu joues en. C'est facile. En fait, vous, c'est pas pour moi, c'est facile. C'est trop facile. Donc, est-ce que dans ta vie, tu t'es déjà dit, moi, Duro, je vais être pro en fait? Tu t'es déjà dit ça ou pas à un moment donné? Enseignant. Enseignant? Quand t'étais où? Je pense que quand je suis revenu à Rueil. Parce que avant ça, j'étais à Sarcelles, en N2, N3. Mais c'était trop Ghetto. C'était trop ghetto. Après, ce qui était bien, c'est que ça se tapait aux entraînements. Ça se tapait clairement aux entraînements. Donc, t'es pas game, tu joues pas. Clairement. Là, Sarcelles, C'est-à-dire quand t'arrives là-dedans. Donc là, t'arrives à Sarcelles. Mais avant Sarcelles, c'était. J'étais à Rueil en cadet. T'étais avant en cadet. J'étais en cadet, ma dernière année, j'ai fait cadet et N3 déjà. Ouais, D'accord. En cadet, Comment t'arrives à Sarcelles? Lui, il était à Sarcelles. Toi, t'avais Non, moi, je suis arrivé une année après toi. Moi, je suis arrivé une année, moi. Ouais. Non, moi, je devais aller à Sarcelles, mais il y a un problème de mutation, je sais pas quoi. Merci, Paulin. Les magouilles de Paulin, frère. Non, mais en vrai de vrai, c'est quoi? C'est qu'ils avaient déjà promis à Saïbou de jouer. Ouais, et du coup, si je venais, c'était que pour jouer en région. Quoi. Donc, en fait, ça m'intéressait pas. J'ai fait l'année blanche, en fait. En vrai. D'accord, ok. Ils sont un peu entraînés avec eux. Et après, j'ai fait l'année N2. Quand ils ont monté en N2 et j'ai fait l'année avec eux. Et quand t'arrives à N2 là, à ce moment-là, tu veux toujours pas être pro. Donc tu games juste pour jouer. Mais non, non. Avec lui, je suis avec mon autre Carnot. Délire. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Et il y a qui d'autre dans la team à cette époque-là? De nom, Leslie. C'est big up à Sly. Sly. Ah ouais, non, Sly c'était Un gars aussi qui glisse. Un gars que je trouvais fort. Un slider sur le terrain. Il glissait seulement. Ah ouais. Il y avait Arnaud, il y avait Stéphane Niel, Stéphane, big up. il y avait Greg, Si. il y avait Samuel Nado, Ouais. il y avait Léon. Attends. Non, je vais arrêter là. Une parenthèse. Samuel Nado. On m'a dit c'est compliqué de jouer avec lui. On entend que c'est compliqué. Moi je veux savoir, tu me dises toi ton vécu. Comment t'as vécu ça? Tu sais moi comment je suis déjà, je me casse pas la tête. Je m'en bats les couilles de tout, en vrai de vrai. Donc moi je joue et point. En fait c'est ça, partout je suis, c'est en gros c'est... Je sais qu'il y a des problèmes partout, mais moi je joue, point, c'est tout. Après c'est une forte tête, c'est clair. C'est une forte tête et
tout le monde ne peut pas s'entendre et jouer avec lui. Et ça s'est vu parce qu'il y avait des joueurs qui ont commencé, qui n'ont pas fini la saison. Ouais. Et tu vois, après c'était Sarcelles aussi, compliqué. C'est ça, c'est On a eu chez 4 lui, tu coachs. vois. On a Hein eu 4 coachs, je sais pas, on a eu 4 coachs cette On a eu année. 4 coachs cette année. C'est ouf. C'était ouf. Ah, Donc, c'est- ouais. Bref, donc, comment tu vis ton truc en N2? Ton Euh, expérience, c'est comment? bien, parce qu'on était moins de 21, mais on jouait comme si on n'était pas le moins de 21 en fait. Ouais. On jouait comme si on jouait plus de 20 minutes au calme, comme si on était des adultes. Donc franchement, c'était une bonne expérience de ouf. Et je pense, même à cette époque-là, on ne se rendait pas compte en fait. C'est clairement les moins de 21 en N2 qui jouaient autant que nous, il n'y en avait pas des masses. Il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas des masses. Il n'y en avait pas. Et nous, je pense que si on savait ça, on aurait pu aller plus haut, plus vite quoi. Grave. Surtout Et- en moins de 21, tu vois. Et donc, quoi, tu fais combien de temps à Sarcelles? Trop longtemps à mon goût, mais. Ouais, j'ai fait quoi? J'ai fait N2, après j'ai fait 2 ans N3, je crois. 2 ans et 3? 2 ans, gros, 2 ou 3 ans N3. Ah ouais, quand même. Ouais. Et après, tu fais quoi après? Après, Roy, je suis reparti à Roy. Roy me voulait. Donc, retour un peu à la deuxième maison. Et en quoi là-bas? Et c'était en N2. C'est-à-dire que tu as fait 2 ans et 3 à Sarcelles, et Ouais. heureux, il te rappelle pour jouer à N2. Ouais. Et en plus, franchement, c'était là, je devais pas vraiment aller à Roy. Enfin, c'était compliqué parce que je m'étais blessé. Je m'étais fait la luxation de. Ah, du genou La là. rotule. Ouais, ouais. Donc, je fais ça en fin de saison, genre vers mai. Et le coach, il me prend quand même, tu vois. D'accord. Après, heureusement, il me connaissait déjà, j'ai Hervé. Et c'est là, la première année, j'ai découvert vraiment la structure quand même. Parce qu'en senior, là, c'était vraiment plutôt carré. Et c'est là que j'ai commencé à être meneur. Et quand là, maintenant, quand tu, C'est là, et quand tu reviens là, à Roy, là, à ce moment-là, tu dis tu veux être pro. Là, c'est à ce moment-là que tu dis tu veux être pro. Non, c'est l'année, en fin de saison. En fin de saison de la première année. Ouais. En D'accord. fait, cette année-là, Julien Hervé me dit, Gilles, je te prends, mais en tant que meneur. Et moi, j'ai jamais joué vraiment, tu vois, meneur. Ok. Donc là, j'avais pas, tout. t'es pas meneur de base, j'avoue. Ouais, là, j'ai fait toute ma gamme. Enfin, là, j'ai appris en fait. J'ai appris sur le tas, sur l'année N2, quoi. Non, donc c'est-à-dire, c'est là que tu décides de devenir pro, c'est à ce moment-là. Moi, je veux savoir. Non, mais c'est important pour moi. sa question. C'est important. C'est Est-ce que trop c'est à sa ce réponse. moment-là? C'est trop sa réponse. C'est à la fin de saison, je te dis, c'est à la fin de saison. Là. D'accord. La La fin de fin de saison. saison de Roy là. Ouais. Donc la fin de saison de Roy là, entre la fin de saison de Roy de N2 là Ouais. et Pro B là, il y a combien d'années entre les deux? Il y a 4-5 ans. Donc quand il décide de devenir pro là, 4 ans après il joue en Pro B. C'était juste une parenthèse. Parce qu'ils ont décidé bien avant. Il serait déjà là depuis longtemps. C'est ça que je peux dire. C'est quand il décide en N2 à Roy, Grave. 4 ans après, ils se retrouvent à Lille en Pro B. Faut le préciser hein. Bon, tu peux continuer mon gars. C'était juste pour en arriver là. Ouais, mais cette année-là, elle se finit avec la montée. À Monterrey-Hénin. Ouais. Ah, donc retour monté direct. Ouais, boum, première année, je pense qu'on n'était pas prévu pour la montée. Hein. On n'était vraiment pas prévu pour la montée. Mais franchement, on avait une équipe. Moi, je jouais bien au basket, c'était ouf. C'était huilé, hein, ça jouait bien. Après, on est monté contre Vendre. Contre une équipe, franchement, sur le papier qui était plus forte que nous. Ouais, Clairement plus c'était forte que plus nous. costaud, plus truc. Ouais, tout plus, mais on est monté. Ah, c'est monté avec la niaque, hein. Donc après, quand vous montez un an, tu fais quoi? Tu restes ou tu pars? Je reste. Découverte Pas de l'ANA. forcément, je reste. Ouais, ça, c'était sûr. Découverte de l'ANA maintenant. Gars. Ah ouais, ça aussi, c'est encore. C'est comme quand t'es plus petit, quand tu vois Championnat de France. Première minute comme ça. Mais là, c'est les mais en homme, là. D'accord. C'est en homme. Donc, c'était dur. Même pour se maintenir, c'était dur. Mais après, je me suis bien senti. Franchement, je me suis bien senti l'année N1. D'accord. Et après, tu restes combien de temps un an avec le Roy? Là, j'ai fait une année. Ouais. Après, problème d'agent qui m'a promis des trucs de fou, qui a dit que je partais de Ray, tout ça. Donc je me retrouve sur le carreau, j'ai rien en juillet. Du coup, je connaissais un autre agent, David Condouan, qui lui m'a trouvé au Bénin. Là où j'ai fait une saison au Bénin. Et là-bas, c'est encore Bénin. N2. N2, ok. Du coup, là-bas, j'ai fait. Parle-nous de. Parce que là, c'est ton départ. Mais non, c'est ton départ de Paname. Quand je pars de Paname. C'est ton départ de. C'est là, c'est ton premier départ de Paname pour moi. Ah, bah oui, clairement. T'arrives Bah, en c'est- Ardèche. Mais non. L'Ardèche. Oui. Ça nous donne un droit vraiment inconnu. Moi, j'ai eu de la chance, je suis parti à Nantes. Ah, mais tu dis ça au départ, mais en fait, après, je me dis, mais c'est terrible, c'est frais. Franchement, l'Ardèche, c'était frais. Parce qu'en fait, j'ai connu des bonnes personnes là-bas, hors basket, hein, je parle. Une famille qui est au top, tu vois. Je me suis bien acclimaté. Et après, l'Ardèche, c'est bon.
C'est vrai qu'il n'y a rien. Comment t'as fait déjà, toi qui est dehors, au niveau des gens, en regardant les gens, enfin, pour les gens, pour être introverti, car tu parles pas trop. Comment t'as fait déjà pour t'imposer là-bas? Par mon basket. Tout simplement. Non, clairement, non, par mon basket. Il est parti glisser sur les gens. Il est parti glisser sur les gens. Glisser sur les Mais gars. déjà, comment ça te fait? Tu quittes Paname, chez toi, le cocon. Là, t'arrives vraiment. C'est ton premier appartement là-bas. Bah ouais. Premier appart, t'es solo, tu mets les clés, c'est chez toi. Tu laisses à manger, tu retrouves ça le soir. Comment ça fait? Tu peux pas la baisser, c'est là, ça va. C'est quel effet ça fait? J'étais con, heureux, j'étais comme un enfant avec un jouet, mais le jouet c'était mon appart, donc. C'était ouf parce qu'il y a un petit truc qui est con que j'ai fait, c'était je rentrais et je sortais de chez moi. L'histoire de. Il était la trop clé, bête. tu vois. L'histoire de la clé, je rentrais, je sortais de chez moi. Ici, c'est chez moi. C'est chez moi. Attends, je sors vite. Ici, c'est. Je sors.